Hello les amis, nous allons aujourd'hui dessiner Judy Hopps de Zootopie au papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. Niveau construction, je ne me base pas sur un cercle pour la construction de la tête, parce qu'en fait la forme de son visage est relativement simple à faire, donc j'attaque directement sur la forme de la tête de Judy. Sinon, ce dessin n'est pas une création, c'est juste une copie d'un dessin de Zootopie. J'ai juste adapté certains éléments de mon style sur ce dessin, mais c'est plutôt minime. Judy est l'héroïne du prochain film Disney Zootopie. Elle est innocente, naïve, et elle a l'intime conviction que tout est possible quand on veut. C'est pourquoi elle entre dans la police alors que ce n'est pas vraiment une armoire à glace. C'est une gentille lapine, mais il ne faut pas la sous-estimer parce qu'elle sait se défendre. La critique de Zootopie devrait être publiée aujourd'hui à 18 h. C'est pour ça dans cette vidéo qu'on ne va pas vous parler d'éléments critiques sur le film. Mais en tout cas, sachez qu'on a adoré, ça fait partie de nos Disney préférés. On a hâte que le film sorte, histoire de le revoir. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère, et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Récemment, j'ai travaillé à Paris Manga, et ça fait plaisir de voir beaucoup de dessinateurs utiliser le Pocket Brush. Ils maîtrisaient hyper bien l'outil et ils m'ont même confié qu'ils ne pouvaient plus s'en passer. En tout cas, ce n'est pas un outil le plus bon marché qu'il existe, mais il est vraiment top. Le rendu est très beau et le design de l'objet est vraiment élégant et enfin, ça se range vraiment très facilement dans sa trousse. Si vous avez les moyens de l'avoir, le Pocket Brush n'est pas un mauvais choix. Maintenant, je comprends qu'on n'a pas toujours les mêmes moyens. Et auquel cas, il existe des outils moins chers comme le Color Brush ou encore le NeoPico 4 noir qui est un outil qui offre le même type de rendu et qui est moins cher. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommer délicatement sans trop appuyer car le papier craft est quand même un papier fragile. Côté colo, j'utilise des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts. Ce sont des crayons de couleur de très haute qualité. Ce sont des crayons qui contiennent beaucoup de pigments et clairement c'est beaucoup mieux. On ressent d'autant plus la qualité de ces crayons comme par exemple avec le crayon blanc qui est beaucoup plus opaque. De toute façon, le crayon Beaux-Arts, quand on a les moyens, est vraiment un indispensable. C'est un petit peu comme les feutres à alcool pour les professionnels. On peut toujours s'en passer, acheter des crayons de grande surface, mais là ça risque de demander beaucoup plus de boulot. Je finalise le dessin en éclaircissant certaines zones avec un crayon blanc et enfin j'ajoute des touches de lumière au roller gel. Je réalise avec le même outil un cernage blanc tout autour du personnage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Zootopie sort la semaine prochaine. Allez-y, c'est vraiment un gros coup de cœur. Cliquez sur j'aime et partagez la vidéo à un max de monde. Sinon, un soutien hyper important qui nous permet de créer plus de contenu sur le site et sur YouTube, c'est avant tout vos achats dans notre boutique. On compte sur vous, d'autant plus que le site et son contenu est accessible à tous gratuitement. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien!